Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Moalim Info. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, ce lundi 14 août 2023, sur ce troisième numéro de votre émission Approche participative, animée par Gainsri Fall, Monsieur Momar Diop, et avec comme chroniqueur Monsieur Ben Ibrahim Sonko. Notre thématique d'aujourd'hui est axée sur l'immigration. Sans plus tarder, nous allons tout d'abord remercier notre très cher chroniqueur pour sa disponibilité et le laisser faire ses salutations avant de passer aux questions. Bonsoir Madame Fall, bonsoir Monsieur Diop Momar, et merci encore une fois de m'inviter à votre émission Approche participative qui s'intéresse aujourd'hui à la problématique de l'immigration. Vous me permettrez d'abord de saluer l'ensemble de vos auditeurs à travers le monde et tout le personnel et intervenant de Moalim Info et ses différentes plateformes médiatiques. En ma qualité de Sénégalais vivant à l'étranger, le phénomène de l'immigration m'intéresse donc à plusieurs titres. Et ce serait avec plaisir que de répondre à vos questions, non seulement en tant que migrant d'abord, mais également et surtout en tant que membre d'associations qui accompagnent des migrants pour leur insertion et pour l'amélioration de leurs conditions de vie à l'étranger. Pour commencer, Monsieur Ben Ibrahim Sonko, on a constaté depuis quelque temps une recrudescence de l'immigration et son lot de morts en Méditerranée. Pouvez-vous nous dire quel regard portez-vous sur ce phénomène désastreux? Madame Fall, avant de répondre à votre question, je vous invite à revenir sur la définition des termes qui tournent autour de la migration. Alors, il faut savoir que plusieurs termes sont utilisés de manière laconique quelquefois pour désigner tout simplement le phénomène de la migration. D'une part, on parle de immigration et d'autre part, on parle d'émigration. Alors, comprenez que l'immigration avec IM, c'est le fait ou l'action de venir s'installer et travailler dans un pays étranger, définitivement ou pour une longue durée. Contrairement à l'émigration avec accent aigu, qui consiste, ou en tout cas c'est plutôt le fait ou l'action de quitter un pays ou un lieu de résidence avec l'intention de s'installer ailleurs. Donc ici, quand les jeunes Africains en général et Sénégalais en particulier quittent leur pays pour d'autres destinations, on parle plutôt d'émigration. Donc vous, Madame Fall, quand vous êtes au Sénégal et que vous traitez la question, vous devrez en principe parler d'émigration, mais pas d'immigration comme le disent de manière laconique certaines personnes. Mais tout ceci constitue ce qu'on appelle la migration. Donc, ceci étant, il faut dire que ce phénomène est aussi vieux que le monde et les causes sont multiples, bien que diverses, d'un pays à un autre ou alors d'une époque à une autre. Malgré tout, le phénomène de migration que nous constatons aujourd'hui est d'autant plus catastrophique qu'il convient donc de s'y arrêter un instant et d'analyser les causes, mais également d'envisager des solutions. À votre avis, Monsieur Sonko, quelles sont, selon vous, les véritables causes de ce phénomène d'immigration meurtrière? Globalement pris, les causes de l'immigration sont multiples. Elles peuvent être économiques, elles peuvent également être politiques, institutionnelles, naturelles, je veux dire climatiques, sécuritaires, voire sociologiques. Ici, les causes qui nous intéressent pour rester à notre sujet sont principalement économiques, donc politiques, voire sociologiques. Alors, du point de vue politique, il faut retenir que les persécutions idéologiques et politiques dans des pays, les troubles politiques, pré- et post-électoraux, les risques de conflits et de persécutions par des gouvernements dans certains pays qui sont peu démocratiques peuvent donc constituer des facteurs d'émigration. Alors, du point de vue économique, par contre, il faut noter que le chômage endémique et le sous-emploi, la santé économique globale des pays peut développer, n'est-ce pas? La croissance économique faible de ces pays, l'inégale répartition des richesses, la croissance démographique non maîtrisée et son lot de problèmes liés non seulement à la non prise en compte ce qu'on appelle
de dividendes démographiques sont également des causes réelles de l'immigration, n'est-ce pas? Alors, du point de vue sociologique, dans certains pays africains comme le Sénégal, par exemple, le phénomène de l'immigration dépasse quelquefois une simple tradition pour devenir une sorte de pression sociale qui incite quelquefois les jeunes à quitter leur pays pour faire fortune ailleurs, à l'image donc du fils du voisin qui vit en Occident et qui fait la fierté de sa famille. Et ceci au risque de leur vie et moyennant quelquefois de grosses sommes d'argent pour la traversée de l'Atlantique, bien que quelquefois menant une activité économique au pays. Ici donc, nous sommes dans le prestige, dans le privilège d'être en Europe, et loin donc du problème économique ni politique, comme énoncé plus haut. Bref, l'immigration a donc des causes multiples, diverses et quelquefois complexes, qu'il faut véritablement bien appréhender pour y apporter des solutions appropriées, Madame Fall. Selon la réponse de l'État et les solutions préconisées par nos gouvernements, Monsieur Sonko, pensez-vous qu'elles sont pertinentes? Écoutez, Madame Fall, l'État du Sénégal, depuis quelques années, tente tant bien que mal de combiner plusieurs solutions alternatives sécuritaires et de développement, n'est-ce pas, pour régler le problème de l'immigration. La première, si vous voulez bien, consiste à mettre en place des programmes de création d'emplois massifs pour retenir les jeunes Sénégalais candidats à l'immigration. Et on peut citer, entre autres programmes, le programme des domaines agricoles communautaires, le programme du DER, le programme Hyundawi, etc., etc. On peut en citer pêle-mêle. La seconde, donc, consiste à renforcer par des moyens modernes la surveillance des côtes sénégalaises, qui sont donc les principaux lieux de départ, ceci donc avec l'aide des pays de destination. Au-delà donc de ces quelques mesures mises en place par l'État du Sénégal, on devrait arriver, à mon avis, à lutter contre l'idéalisation de l'Europe. Et ceci pour, n'est-ce pas, faire comprendre aux jeunes qu'il est possible, en collaboration justement avec les associations des Sénégalais vivant en Europe, pour mieux informer, n'est-ce pas, de la difficulté de la vie en Europe et de la possibilité avec quelquefois peu de moyens de gagner sa vie au Sénégal et de mener une activité décente, n'est-ce pas, sur place, quelquefois meilleure que celle que vivent les Sénégalais basés en Europe, quelquefois qui sont dans des conditions peu souhaitables, avec des boulots crevants et très mal payés quelquefois. Il faudrait, à mon avis, également déconstruire les mentalités des jeunes sur le mirage européen, n'est-ce pas? Stimuler en eux la fibre entrepreneuriale et surtout promouvoir des modèles de réussite au niveau du Sénégal pour dire qu'il est possible de réussir sa vie tout en restant au Sénégal. Merci, Monsieur Ben Ibrahim Sonko, de partager votre expérience concernant l'immigration avec nous sur ce plateau. De ce fait, je vais vous laisser un petit instant avec notre animateur, Monsieur Momar Diop, qui va passer à la quatrième question avec vous. Monsieur Diop, à votre micro. Bonsoir à toi, Madame Fall, et bonsoir à Monsieur Ben Ibrahim Sonko, et bonsoir à tous nos auditeurs de Moualim Info. Donc, je vais essayer de vous poser une toute première question. Bon, du fait qu'on a eu à enregistrer plus de 3000 cas de migrants qui ont atterri à Dakhla entre le mois d'avril et ce mois d'août 2023, on a enregistré très récemment 6 cas de décès et des dizaines de Sénégalais qui ont perdu la vie à Dakhla, des Sénégalais qu'on ne reconnaît même pas, qu'on n'a pas pu identifier. Donc ça montre que en fait l'immigration clandestine est vraiment un réel problème. Donc ma question, M. Sonko, serait bon de savoir est-ce que les pays de transition et les pays de destination, en fait, est-ce que ces pays ont une carte à jouer pour stopper ces milliers de cas de décès en Méditerranée? Rebonsoir, Monsieur Diop, Momar, et merci pour ce bilan non exhaustif que vous venez de faire sur la catastrophe de cette immigration quelquefois clandestine. Pour compléter vos chiffres, je rappelle que
rien que pour la période de 2014-2022, nous avons enregistré plus de 48 373 morts en l'espace de 8 ans, ce qui est assez catastrophique. Et le détail se présente comme suit. En Méditerranée, nous avons enregistré 23 939 morts. Sur le continent africain, parce qu'il faut le rappeler, hein, il y a une forme de migration interafricaine. Et il y a 11 042 morts sur le continent africain. Il y a 6 217 morts sur les routes de l'Amérique, 4 695 morts en Asie, 1310 morts en Asie occidentale, 810 morts sur le reste de l'Europe, notamment les pays qui sont peu sollicités quelquefois. Donc, soit un total de 48 373 morts en l'espace de 8 ans, ce qui est exorbitant et catastrophique. Pour répondre maintenant concrètement à votre question, M. Diop, il faut dire qu'aussi bien les pays de départ, de destination que les pays de transit, la responsabilité est partagée sur tout le processus des migrants. Pour les pays de transit, par exemple, dans un premier temps, je veux dire, comme vous l'évoquez dans votre question, ils ont l'obligation, et selon la Convention de Genève de 1951, mais également la Convention du 12 août 1949 et le protocole additionnel du 8 juin 1977, ces pays, donc, ils ont l'obligation, n'est-ce pas, et selon ces conventions-là, ils ont une obligation relative, n'est-ce pas, au statut, n'est-ce pas, des réfugiés et des migrants, d'apporter leur assistance et d'assurer une protection aux migrants, n'est-ce pas, et réfugiés en séjour temporaire dans leur territoire, donc sur leur territoire, selon leur obligation juridique et en tant qu'État signataire de ces conventions. Excepté quelques pays qui n'ont pas signé ces conventions-là, notamment l'Érythrée, la Lituanie, n'est-ce pas? Le rôle de ces pays de transit, donc, et de destination, c'est non seulement d'assister et de protéger ces migrants, mais aussi de les secourir en cas de détresse durant leur parcours ou leur transit. Parce que malheureusement, on a vu dans des pays comme les pays du Maghreb, où des migrants sont maltraités, sont laissés à eux-mêmes, sont pourchassés, sont emprisonnés, ce qui constitue, n'est-ce pas, une catastrophe, notamment sur le respect des droits humains. Pour les pays de destination également, au-delà de l'accueil, n'est-ce pas, les migrants doivent être pris en charge pour non seulement la prise en compte et l'ouverture de leur dossier en vue d'un traitement quant à leur statut de demandeur d'asile ou de régularisation également de leur titre de séjour. Mais en somme, il faut retenir tout simplement qu'aucun migrant ne doit être laissé en rade. Et ceci, quels que soient les motifs de son immigration, et relativement donc au respect des droits humains et également aux différentes conventions qui ont été citées plus haut. Englobant les 4 premières questions, M. Ben Ibrahim Sonko, peut-on y croire que l'immigration clandestine est-elle la véritable cause de l'insécurité dans les grandes villes européennes, comme le stipulent certains partis politiques d'extrême droite européens? Contrairement à l'avis de certains partis politiques d'extrême droite européens, la migration ne saurait être la principale cause de l'insécurité dans les grandes villes européennes. Ça, c'est mon avis, hein. En France, par exemple, comme dans d'autres pays européens, il est largement admis que les causes de l'insécurité ont plutôt pour nom le chômage endémique des jeunes, la consommation et la commercialisation, par exemple, des drogues, l'exclusion sociale et le manque d'intégration et également l'absence de mixité sociale dans certaines grandes villes. Alors, le regard donc porté sur l'immigration est donc, à mon avis, comme je le disais tout à l'heure, un mauvais procès fait contre l'immigrant, n'est-ce pas, qui, quelque part, est plutôt profitable pour les pays d'accueil, au contraire, hein, parce que tout simplement, l'immigration constitue ou participe quelque part au renouvellement des générations, mais aussi elle participe à combler le déficit de main-d'œuvre de plus en plus rare à cause donc du vieillissement des populations dans les pays d'immigration.
Alors, de ce fait, donc, dire que l'immigration est la principale cause de l'insécurité dans les pays de destination est quelque part un mauvais procès qu'on fait de l'immigrant. Avant de fermer ce plateau, je vais laisser Monsieur Momar Diop, encore une fois, de passer à la 6e et dernière question avec vous, Monsieur Sonko. Donc, pour venir à ma deuxième et dernière question, je voudrais d'abord, avant tout, remercier notre chroniqueur, M. Ben Ibrahim Sonko, pour sa disponibilité, mais aussi pour sa prestation de très haute facture. Féliciter aussi Mme Fall, vraiment, pour les questions qui ont été vraiment très pertinentes. Hein. Mais je vais aussi en profiter pour dire merci à nos auditeurs qui nous écoutent toujours, qui nous sont très fidèles. Donc, pour passer à la question, M. Sonko, d'aucuns disent que la France, je le rappelle, est notre pays colonisateur, est à la base des souffrances de beaucoup de ses colonisés, de fait d'une politique qui n'est pas favorable à l'épanouissement ni au développement de ces pays. Donc, ma question est de savoir si la France a particulièrement un rôle à jouer pour solutionner ce problème d'immigration clandestine. M. Sonko. La France, en tant que pays colonisateur de la plupart des pays de départ des migrants, a un rôle premier à jouer contre ce phénomène de migration clandestine, à mon avis. Après donc la responsabilité des pays de départ, bien sûr. Au-delà donc de l'accueil décent qu'elle doit réserver aux migrants, la France doit faciliter l'obtention de visas pour favoriser une migration légale. Elle doit également, et avec les pays de départ, aider à la fixation de ces jeunes en investissant dans des projets créateurs d'emplois massifs. L'aide publique au développement en question et doit être réorientée vers des politiques de lutte contre l'immigration clandestine. Aussi, la France doit savoir, et de manière définitive, que les ressources naturelles des pays africains doivent revenir aux Africains. Autrement, les jeunes Africains ne feront que suivre les traces de leurs ressources spoliées, ce qui constitue les véritables causes de cette migration clandestine qui n'a pas encore fini de compter son lot de morts et qui fait de la Méditerranée le plus grand cimetière du XXIe siècle, avec des milliers et des milliers de morts chaque année, malheureusement, M. Diop. Merci de votre fidélité, chers auditeurs de Moualim, et merci à Monsieur Ben Ibrahim Sonko qui était notre invité de ce soir. Ce fut un réel plaisir de partager le plateau. Merci encore une fois pour votre belle prestation qui, en principe, va plaire à nos auditeurs à travers le Sénégal et au-delà, le monde entier, où nous sommes écoutés dans les 4 coins à partir de nos plateformes digitales et sites Internet. Un dernier mot pour terminer, Monsieur Sonko? Madame Fall, c'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir convié à cette belle émission Approche participative. C'est ici l'occasion pour moi de remercier aussi vos auditeurs du Sénégal et de la diaspora à travers les plateformes Moualim Info. Je fais également un clin d'œil à tous les représentants à travers le monde du groupe Teranga Business International que je dirige qui ne ratent pas cette émission. Un coucou à tous les Sénégalais de la diaspora, particulièrement en Normandie, en France. Merci à tout le personnel de Moualim Info également, particulièrement à Momar Diop. Et je vous dis tout simplement à très bientôt.